9 juin 2025, recevez nos salutations. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet de plus en plus préoccupant et qu'il faudrait traiter rapidement, qu'il faudrait trouver surtout une solution à cela. De quoi il est question? C'est la professionnalisation des mercenaires. Parce que jusque là, dans les années 2020, quand les militaires patriotes ont commencé à accéder au pouvoir dans l'espace sahélien, comprenant le Mali, le Burkina et le Niger, les terroristes qui se déplaçaient à moto n'étaient pas encore très aguerris. Mais malgré cela, on avait plus de 60 pays ici qui étaient censés les combattre, sans jamais parvenir. Mais depuis que les pays de l'AES ont pris leur responsabilité en main et ont décidé d'expulser Mini Militari, ces pays qui en réalité collaboraient avec ces terroristes, qui étaient, pas collaboraient seulement, qui étaient leurs fabricants. Ce sont eux qui ont fabriqué ces terroristes. Ce sont eux qui les entretenaient, ce sont eux qui les protégeaient. Bon, depuis qu'on a vu clair dans cette histoire, nous avons décidé de les expulser. Après que ces pays soient partis, maintenant, comment empêcher, comment faire passer les dirigeants de l'AES, comme peut-être des gens pas à la hauteur des enjeux, ils ont décidé de professionnaliser les attaques et les groupes terroristes qui sont en réalité des groupes mercenaires. La simple preuve, c'est les dernières attaques, précisément l'attaque de la localité de Maou, dans la région de Sikasso au Mali. Une attaque qui a été déjouée. Les forces armées du Mali ont marché, ont écrasé les mercenaires, les terroristes mercenaires qui sont attaqués à nos différentes positions. Mais on a fait des découvertes aussi, un peu partout. D'ailleurs, le général Tchani l'avait dit. Les drones livrés à ces mercenaires sont des drones FPV, des drones ukrainiens. Et même le général Tchani l'avait dit. Parce que France 24 avait pris le devant pour faire croire que des armes utilisées par ces mercenaires sont des armes qui proviennent de nos arsenaux. Ce qui n'est pas vrai. Leurs armes sont généralement des armes des marques ukrainiennes ou bien qui proviennent des arsenaux de l'armée ukrainienne. Or, qui arme les Ukrainiens? Qui livre des armes aux Ukrainiens? Ce sont les mêmes impérialistes. Donc, on utilise les noms Ukraine. Ils livrent plus des armes aux Ukrainiens. Mais derrière, ces armes-là servent à attaquer les pays de l'Est. Et nous l'avions dit, de sources très sûres, que les fameux drones transitent généralement par un pays voisin. Les pactes de non-agression entre la Mauritanie et ses radicaux, ce n'est pas nous qui les disons, ce sont les Américains qui ont révélé l'information. Et là, ce n'est pas bon. Entre voisins, on ne doit pas faire ça. Il faut vraiment qu'ils arrêtent. Tous les pays voisins du Mali qui collaborent avec des impérialistes pour déstabiliser notre pays doivent en réalité cesser ça. Parce que c'est quoi l'objectif de tous ces drones livrés aux terroristes? Et puis ce que les pays voisins ignorent, c'est très dangereux ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Très très dangereux. Parce que livrer des drones aux terroristes, d'accord, vous le faites aujourd'hui, on est en 2025. En 2026, quelle serait la capacité des terroristes avec les drones? Qu'est-ce qu'il leur dit qu'un jour, leur pays ne pourra pas retomber dans les mêmes problèmes? Que ce ne sera plus les pays de l'Est qui seront attaqués avec les mêmes drones, mais d'autres pays. On ne sait jamais. Où est-ce que ça va tomber? Quand il y a les faits, à la case du voisin, on fait tout pour aider à éteindre. Sinon, il y a un vent qui peut souffler et tout de suite, vous-même, votre case sera attaqué. En aidant les voisins à éteindre les faits chez lui, ce n'est pas une façon d'aider uniquement les voisins, mais c'est une façon de vous aider et de vous protéger, de vous prémunir de ce qui peut arriver. Mais puisqu'il y a certains qui sont têtus, à qui on a fait miroiter que non, ça va se limiter uniquement dans les pays de l'Est. Mais les pays de l'Est sont en train de les repousser. Quand on va les repousser totalement, ils vont trouver refuge dans quel pays? Est-ce que vos pays sont réellement préparés à contenir, à les combattre? Êtes-vous prêts à se battre avec eux? Parce que nous allons fermer toutes nos frontières. Donc, une fois de plus, il faut que certains dirigeants africains ouvrent les yeux largement, grandement, pour comprendre les enjeux du moment. Nous condamnons cet acte
qui consiste à livrer des terroristes, pardon, de livrer des drones aux terroristes, aux mercenaires, les former à la manipulation, au guidage des drones. C'est tout simplement une déception que des Africains acceptent se prêter à de tels jeux. Merci beaucoup et à très bientôt.